Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Marisso, je suis la personne qui s'occupe de Sun and Trees. Sun and Trees, en fait, c'est ma page Instagram ainsi que ma page Facebook. C'est là où est-ce que j'adore mettre mes comics, mes illustrations, mes peintures à l'aquarelle. Puis aussi, j'ai décidé de me lancer dans une nouvelle passion qui s'appelle le tatouage stick and poke. On entend aussi d'autres termes qui peuvent désigner ce genre de tatouage-là. On entend aussi parler du hand poke ou du tatouage sans machine. Comme son nom l'indique, en fait, c'est un tatouage sans machine. Alors, plutôt que d'utiliser la machine qui va faire un bzzz si relaxant, que moi j'adore, soit dit en passant, ça va être moi, en fait, qui va prendre l'aiguille, qui va la tremper dans l'encre, qui va l'insérer, en fait, dans la peau avec des mouvements continus. Je vous dirais qu'au niveau de la douleur, moi personnellement, ça me fait vraiment pas mal en fait. Ça va vraiment dépendre de chaque personne, ainsi aussi quel endroit qu'on va faire le tatouage. C'est sûr que si tu te fais un tatouage sur le pied, comparativement à un tatouage sur la cuisse, ça se peut que la cuisse, ça te fasse vraiment moins mal que sur le pied. Okay? Le pied, c'est vraiment un endroit plus sensible. Le dos, personnellement, pour moi, ça a été aussi un endroit où est-ce que j'ai beaucoup souffert. J'ai quand même une assez grosse pièce à cet endroit-là. Mais pour en revenir au tatouage du stick and poke, en fait, c'est la même chose qu'un tatouage, on va dire, traditionnel à la machine. C'est un tatouage qui va rester sur votre peau toute votre vie, à moins qu'il y ait des études scientifiques qui prouvent le contraire, que le tatouage stick and poke va probablement s'en aller dans les 10 prochaines années. Mais je pense que les tatouages qui sont faits de cette façon-là, qui s'en vont, qui s'effacent, c'est probablement à cause peut-être que la technique n'était pas appropriée, peut-être que l'encre n'était pas vraiment bien rentrée dans la peau. Écoutez, je suis pas une experte en fait, là, à moins que quelqu'un parmi vous pourra me donner la réponse, écrivez-le dans les commentaires s'il vous plaît, du pourquoi est-ce qu'un tatouage stick and poke va s'effacer en fait. Donc voilà, c'est pas mal la même chose au niveau du tatouage, on va dire traditionnel à machine, et en fait au stick and poke, c'est un tatouage permanent qui va rester sur la peau. Toujours. All the time, ok? Ouais, c'est ça. Je vais terminer maintenant en vous parlant au niveau de la guérison du stick and poke, à quoi ça ressemble en fait. Par expérience personnelle en fait, le premier tatouage que je me suis fait sur moi au stick and poke, j'ai fait exprès que ce soit quand même une pièce relativement pleine. Je voulais vraiment qu'il y ait un gros splosh d'encre, ok? Je voulais vraiment voir ça ressemble à quoi la guérison avec mon encre, ça ressemble à quoi ma technique avec mon aiguille, est-ce que ça va bien, est-ce que l'encre s'en va, est-ce que ça fait mal, est-ce qu'il y a des spots qui sont comme bizarres un petit peu. Je me suis vraiment essayée sur moi-même avant d'essayer sur qui que ce soit. Est-ce que c'est la meilleure technique? J'en ai absolument aucune idée, mais c'est avec celle-là que je me sentais le plus à l'aise, ok? Je vais me pratiquer sur des oranges puis des citrons, ça fait de même, là, mais pour le moment, je me suis pratiquée sur moi, puis tout se passe bien, ok? La guérison, ça va vraiment bien. J'ai pris la même crème que j'ai utilisée pour mes autres tatouages. Je vous dirais même que je trouve que c'est vraiment moins dégueulasse, là, parce que, mettons, quand on se fait un tatouage, on va voir qu'il va y avoir justement la croûte qui va s'en aller, on va vouloir l'arracher, on va vouloir se mordre le bras, la jambe, peu importe tout ce que tu t'es fait tatouer, tu vas voir, ça pique, c'est pas super agréable. Ça pique aussi, mais je trouve que la croûte était peut-être moins dégueu. Donc, c'est à suivre. Je vous dirais que ça fait un mois que mon tatouage est fait. C'est censé d'être totalement guéri aux alentours de peut-être 1 mois et demi, 3 mois. Je vous dirais la totalité à 100%. Okay? Ce que moi, j'ai vu sur mon corps, le tatouage va être vraiment bien guéri un petit peu avant 3 mois. Ok, là, ça fait peut-être 1 mois qui est fait. Puis ça va vraiment bien, j'ai vraiment pas de problème au niveau de la guérison de mon tatouage fait au stick and poke. Ça ressemble pas mal à ça en fait les questions qu'on m'a posées. Qu'est-ce que le stick and poke? Est-ce que c'est un tatouage qui reste longtemps sur la peau? Est-ce que c'est un tatouage qui guérit bien? Puis aussi au niveau de la douleur, comme je vous ai dit, c'est vraiment libre à chaque personne. Moi, je trouve aussi que c'est une technique relativement plus douce. J'aime bien entendre le petit bruit de l'encre qui rentre dans la peau. Je trouve que c'est plus doux, on discute avec la personne. Moi, je suis relativement quelqu'un de très curieux. J'aime ça échanger avec les gens, donc c'est vraiment
un plaisir pour moi de commencer cette expérience-là. J'ai vraiment hâte de commencer à tatouer d'autres personnes. Je me donne un petit peu de temps encore. Je veux être sûre d'avoir perfectionné ma technique, puis je vais commencer à prendre les rendez-vous. Inquiétez-vous pas. Donc, je vais vous laisser avec ça. Allez suivre mes créations sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, faites-vous plaisir. Maintenant YouTube, j'ai décidé de me lancer là-dedans. Fait que je vais vous laisser avec des images et des vidéos un petit peu de moi qui me tatoue avec un peu de belle musique. Salut gang!